vrai? Bien sûr que c'est vrai, bien sûr. Bien sûr, c'est un sportif et on va parler actu sportive avec Grégoire que je salue. On commence par Bonjour, du Damien. foot. Grégoire, Coupe de France, victoire de Lyon. Oui, on a vu celle de Paris, maintenant c'est celle de Lyon, face à Caen, et des Lyonnais qui ont pris leur revanche. Je vous explique tout ça, je vous montre tous les buts. C'est parti. L'an dernier, en quart de finale, les Lyonnais avaient été éliminés par les Normands, et cette fois-ci, ils ont gagné. Ouverture du score de Denayer de la tête. Caen qui encaisse un deuxième but en début de deuxième période de Maxwell Cornet. Ça fait 2-0 pour Lyon. Réduction du score par Ninga à 20 minutes de la fin, et les Normands vont être réduits à 10 et ils perdent 3-1 après l'ultime but de Depay sur coup franc qui n'avait plus marqué depuis novembre. Donc Lyon est dans le dernier carré, une première depuis 2012. Et en face, ils ont dominé les Orléanais. C'est Rennes qui domine Orléans, qui est 8e de Ligue 2. Et Rennes qui est 9e. Victoire bretonne 2-0. Bourigeaud et Niang qui se sont illustrés. Et les Rennais qui atteignent les demi-finales de cette Coupe de France pour la première fois depuis 2014. Il y aura un tirage au sort aujourd'hui. Et le dernier quart, ce sera Vitré, club de National 2, face à Nantes. Et ce sera mercredi prochain. Du foot encore avec Barcelone en quête d'une 5e Coupe du Roi consécutive, qualifiée pour la finale. Les Catalans ont battu Madrid 3-0. Suarez a marqué le premier. Ensuite, un but contre son camp de Raphaël Varane. Et Suarez qui inscrit le 3e but barcelonais. Et Madrid qui tentera de se venger. Ce sera en championnat, ce sera ce week-end et ce sera à domicile. En tennis, Gaël Monfils, toujours en forme. Oui, en forme, il s'est qualifié pour les quarts de finale à Dubaï. On le suit depuis le début de la semaine. Et regardez, pour passer le 3e tour, qui il a battu il a battu Baghdatis, chypriote, qui était bien classé, qui est un peu moins aujourd'hui, 128e mondial. Il est invité par les organisateurs, il a perdu des points. Et le Français, lui, est 23e et il s'impose 6-3, 6-2 en un peu plus d'une heure. Et en quart de finale, il sera opposé au Lituanien Berankis. Expéditif, issu des qualifications et qu'il a déjà battu lors de leur précédente et unique confrontation. Roger Federer, lui, également qualifié pour les quarts de finale, mais le Suisse 7e mondial a eu un peu plus de mal à se débarrasser de l'Espagnol Verdasco, 6-3, 3-6, 6-3. Federer a déjà remporté ce tournoi à 6 reprises et il affrontera le Hongrois Fucsovics, 35e mondial. Du cyclisme sur piste, avec les championnats du monde qui se déroulent en Pologne en ce moment. Et l'équipe de France, médaillée d'argent en vitesse, Grégory Boger, Sébastien Vigier et Quentin Lafargue. Ils ont été dominés par les Néerlandais qui, eux, conservent leur titre. Un mot de handball, retour en France avec le championnat hexagonal, 16e journée. Montpellier en orange est allé battre Saint-Raphaël 32-24. Montpellier est 2e du classement derrière Paris, vainqueur également hier soir. Et Nantes, qui joue samedi, complète le podium. Et en parlant des Nantais, ils jouaient eux en Ligue des Champions hier soir. Ils sont en blanc les Nantais et ils terminent la phase de poule par un nul chez les Allemands de Flensburg, 29-29. Et Nantes s'assure d'un 8e de finale retour à domicile. Auriez-vous, cher Grégoire, du ski dans votre besace? Du ski de fond, avec les mondiaux de ski nordique qui se passent à Seefeld, c'est en Autriche, avec un 15 km libre. Regardez, ça a été compliqué pour les Français, pour Maurice Magnifica. Il est malade en fait depuis le début de la compétition. Il termine seulement 25e, il est vice-champion du monde 2015 du 15 km libre. Il est triple médaillé olympique en relais. Et le meilleur tricolore hier s'appelle Jules Lapierre. Il termine 24e, victoire de ce Norvégien. Il s'appelle Sundby, il est triple lauréat du classement général de la Coupe du Monde et c'est son premier titre mondial en individuel après des médailles en relais. Cette jeune fille est française, c'est du saut à ski, petit tremplin, elle s'appelle Léa Lamar, elle termine 30e du concours, c'est la meilleure française de ce concours, remportée par la Norvégienne Maren Lundby, championne olympique et lauréate de la Coupe du Monde. Et une autre façon de voler dans les stations de ski, généralement on aime profiter des pistes, d'autres préfèrent les survoler. Les Soulflyers, grande star de wingsuit, cette combinaison ailée, ils se sont amusés dans le ciel de Laclusin, Haute-Savoie, plus précisément au-dessus de La Balme. Fred Fugin et Vincent Refait, accompagnés de leur ami Seb Colongro, ils se sont offerts 4 sauts depuis un hélico, de quoi surprendre les skieurs et les snowboarders qui étaient quelques mètres en dessous. Ils ont un parachute quand même au cas où. Bien sûr, bien sûr. Voilà. On ouvre cette question, mais c'est stable très stable. En plus, eux, ce sont des professionnels, mais la wingsuit, cette combinaison ailée, est extrêmement stable. Bien sûr, il faut savoir la maîtriser. Et il y a le parachute à la sortie, c'est obligatoire. Bon, très bien. C'est impressionnant, en tout cas, ces images. Merci. Vous recourez un petit peu, là, Greg, ou pas? Tout de suite, je remonte. Les couloirs de France Télévisions, il fait son jogging également. Merci 10 km. Beaucoup, Grégoire. Allez,